Bienvenue à vous tous. On va revenir sur l'actualité qui a marqué la région des Hauts-de-France cette semaine avec un flash de 7 minutes. Dans les Hauts-de-France, tout d'abord, le marché de l'immobilier se porte bien en ce premier semestre 2019. Contrairement à certaines métropoles comme celle de Bordeaux ou encore de Lyon, eh bien, la métropole lilloise reste accessible. Elle enregistre une inflation de 2% avec un prix moyen de 3 500 € le mètre carré. Depuis 3 ans, les taux des crédits immobiliers sont bas et favorisent achats et investissements. En revanche, le nombre de constructions affiche quant à lui une baisse. Dans la région, certaines villes attirent les investisseurs comme Arras qui bénéficie du dispositif Pinel jusqu'en 2021. Ce dispositif fiscal permet des réductions d'impôts allant jusqu'à 21% sur 12 ans pour l'investissement locatif. Les explications de Philippe Depasse, président de la Fédération des promoteurs immobiliers dans la région des Hauts-de-France. Dans la région, les prix restent à l'image de la métropole lilloise très sages. Alors il faut bien évidemment reparler du dispositif Pinel qui s'est arrêté dans les zones B2 au 31 décembre 2018. Alors une petite nouvelle quand même, c'est qu'à Arras, il y a eu pour les villes qui faisaient l'objet, qui ont fait l'objet de plans militaires, eh bien ces villes-là ont eu, je veux dire, l'opportunité de prolonger le Pinel jusqu'en 2021. Donc voilà, Arras fait partie de ces villes du Nord qui ont cette chance de pouvoir continuer à avoir de l'investissement locatif jusqu'en 2021, puisque le dispositif Pinel est annoncé jusque fin 2021. Et sachez que du 8 au 10 mars, le salon Immotissimo se tiendra à l'île Grand Palais, l'occasion de se renseigner sur les programmes immobiliers dans la région en présence des acteurs du marché. Cette année, un focus sera proposé sur le Portugal, destination prisée des retraités français. Avis aux nordistes qui utilisent le gaz dans les Hauts-de-France d'ici à 2029, il va falloir procéder à une modification de votre compteur et peut-être même au changement de votre chaudière. Le gouvernement l'a annoncé. Xavier Silly nous dit tout sur ces changements pratiques. Le gouvernement l'a annoncé, d'ici 2029, un habitant sur 5 dans la région Hauts-de-France sera obligé de modifier son compteur de gaz ou encore de remplacer sa chaudière dans le pire des cas. L'opération commence petit à petit. Alors la première question s'impose, pourquoi cette annonce? Eh bien la région est fournie en gaz B, c'est-à-dire à bas pouvoir calorifique, un gaz naturel qui provient essentiellement des Pays-Bas, sauf que les ressources gazières du pays s'appauvrissent et il faudra donc penser à aller chercher du gaz en Algérie, en Russie ou même en Norvège. Cette fois, ces trois pays proposent du gaz H, c'est-à-dire à haut pouvoir calorifique, et cela nécessite quelques adaptations techniques. Alors, quels habitants seront concernés par ces changements? Eh bien, attendez-vous à devoir faire passer un technicien si vous habitez la métropole de Lille, l'Arageois, le Boulonnais, le Douaisis ou encore le Valenciennois. Et que les habitants de Dunkerque ou encore les habitants des Flandres se rassurent puisque les deux réseaux coexistent déjà. Alors que va-t-il se passer concrètement? Qu'est-ce qui vous attend? Un technicien devra adapter le compteur de gaz et potentiellement adapter la chaudière. Ce sera quelques petites modifications pour ainsi dire minimes. Dans ce cas, et qu'on se le dise, il n'y aura pas d'avance à faire. GRDF prendra tout cela en charge. Un peu plus contraignant cette fois, entre 39 000 et 65 000 personnes dans la région dont la chaudière est trop ancienne ou mal adaptée vont devoir quant à eux la remplacer. Sachez alors que des aides financières sont prévues par le gouvernement jusqu'à 5 000 € en fonction des installations et bien sûr des ressources du foyer. Merci beaucoup Xavier. La marque de prêt-à-porter Morgane va lancer sa première collection de lingerie et c'est une entreprise de la région qui a décroché la licence. C'est le groupe V2D Lingerie qui a été choisi, une nouvelle reconnaissance pour cette entreprise familiale créée à Lille en 1994 avant de se développer à Roubaix
puis à Waterloo. Aujourd'hui, elle emploie 60 personnes et compte des équipes de stylistes, modélistes, infographistes ou encore couturières spécialisées dans la conception de lingerie. Une conception 100% locale, des premiers traits de crayon jusqu'à la réalisation du prototype en atelier. Et après 8 mois de travail, la première collection de lingerie Morgane conçue par V2D sortira au mois de juin. Il s'agira de la collection automne-hiver disponible en hyper et supermarché ainsi que sur le site de la marque Morgane. Pour cette collection V2D, Lingerie espère écouler 200 000 pièces. Quentin Tout-le-Monde est le directeur produit et il nous détaille cette collection qui sortira en juin. C'est une collection qui se veut très féminine. La marque Morgane Prêt-à-Porter propose des collections pour des femmes qui s'assument, des femmes qui aiment la séduction, des femmes plutôt citadines. Et donc on a voulu jouer sur tous ces codes-là avec une coloration, je pense, évidente. Le rouge, Morgane, son logo est rouge et noir. Le noir fait également partie des colorations fortes de la gamme. Et puis à côté de ça, eh bien, on est parti du principe que c'était une marque mode, une marque pour une femme qui s'assume. Et donc nous avons joué les colorations du moment, en l'occurrence le jaune curcuma. Nous avons travaillé également sur des bases de turquoise et puis des colorations peut-être un peu plus classiques, le poudre par exemple. Une coupe offerte en échange d'un don de cheveux, c'est ce que propose une coiffeuse de Boulogne-sur-Mer. Depuis 3 ans, Hélène s'investit dans l'accompagnement des femmes touchées par un cancer. Elles sont toutes passées par une chimiothérapie, un traitement qui a sévèrement endommagé leur féminité. Le salon Esquisse de Soie travaille avec l'association Solidaire pour leur proposer des perruques sur mesure. Ces perruques sont réalisées grâce aux dons de mèches effectués par les clientes. Au minimum, il faut une mèche de 25 cm pour pouvoir reconstituer une chevelure. Une action qui permet de proposer des prothèses capillaires moins chères que les tarifs habituellement proposés sur le marché. Les explications recueillies sur place par Louis Caillé. J'en ai eu un petit peu marre d'entendre des clientes que je connaissais depuis plusieurs années. Donc me dire, bon bah voilà, on va plus se voir pendant un certain temps parce que bah voilà, je souffre d'un cancer, je vais avoir une cure de chimiothérapie, je vais perdre mes cheveux, on va plus se voir. Où est-ce que je peux aller? Donc c'est vrai que dans la région, on est plusieurs à travailler sur la prothèse capillaire, mais c'est pas à chaque coin de rue. Donc pour moi, c'est un engagement, il fallait avancer sur la prothèse capillaire parce que le fait de faire un don, c'est en l'occurrence pour faire baisser le prix des prothèses capillaires. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'actualité continue. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien.